Parce que certains projets inspirent les gens à être meilleurs, bienvenue aux étoiles de nos villages relais. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'être assis avec Madame Sophie Nagel, qui est conseillère à la ville de Stansted. Bonjour Sophie. Bonjour. Quand j'ai lu la présentation de ce projet-là, j'ai été super emballé. On parle vraiment de revitalisation des centres-villes. Donc Sophie, j'aimerais ça que tu nous parles de cette nouvelle initiative, le projet de plateforme pour la rivière Tomiphobia. Oui, tout à fait. Donc, nous aussi, on est très excités par ce projet. C'est un projet qui a été lancé par la ville de Stansted en 2025. Et l'idée, c'était de créer cette plateforme sur la rivière, vraiment en surplombant. C'est intéressant parce que c'était en fait le lieu d'un ancien supermarché qui a été abandonné, délabré depuis de nombreuses années. La ville a eu l'opportunité d'acheter en fait le bâtiment et le terrain pour en faire un projet. Donc, c'est vraiment venu des élus, du maire, de créer cette plateforme. Quand on parle de cette plateforme, en fait, cet ancien bâtiment, ce qu'on a réussi à faire, c'est aussi un peu éco-responsable. On a retiré le bois de cette ancienne structure de bâtiment, mais en gardant l'acier et le béton, la fondation du béton, pour construire la plateforme. Donc, OK. on est conscient de réutiliser ce qui a déjà été en place, de ne pas tout détruire. Donc, ça, c'est un point important, c'est qu'on réutilise du granit qui va être réutilisé pour le parc. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette plateforme entourée d'un jardin qui est collé sur la frontière avec les États-Unis pour avoir un lieu non seulement de vue panoramique, mais aussi d'un lieu d'événements potentiellement, de culture, de jardin, de lieux naturels. Pour les gens qui sont souvent allés à Stansted, vous allez reconnaître le lieu. Pour les gens qui y vont peut-être moins souvent, quand vous descendez la côte pour aller vers la vieille partie de Stansted, vers la frontière, la ligne qui sépare justement le côté canadien du côté américain de Stansted, on est vraiment dans ce secteur-là. L'espèce, pas la grosse douane avec les 10-12 postes, on parle vraiment de la petite douane, là, plus dans le Oui, centre-ville. tout à fait. Oui, donc en fait, c'est la rue Dufferin, c'est la rue principale que les personnes vont descendre à Stansted, c'est la rue plus commerçante, disons. Donc, on va descendre la rue Dufferin, on va continuer vers la douane et là, en fait, ça continue d'être la rue Dufferin. C'est la douane du milieu parce qu'il y en a un autre à Bibi. Et Ah oui, c'est vrai. celui-là, oui, donc anciennement, donc on appelle ça le centre-ville. Donc, c'était anciennement où il y avait beaucoup de commerces. Donc, on continue, on a l'impression qu'on va aller aux États-Unis, mais non, à droite, il y a cet endroit-là où il y aura la plateforme. Donc, vraiment collé sur la rivière. Ça va vraiment donner une super belle vue, puis surtout ça va donner le goût aux gens de s'arrêter puis de découvrir ce beau coin de Stansted. D'ailleurs, ça me fait penser, là, j'ai l'image de ce secteur-là où il y avait le restaurant, l'ancien restaurant de la gare. Je m'avance peut-être un peu, mais est-ce que c'est le genre de projet qui peut peut-être relancer l'idée d'amener d'autres commerces dans cette partie de Stansted? Pour la ville, anyway, on a un projet de revitalisation de cet endroit-là, donc OK. cette coin, beaucoup de vieilles bâtiments qui sont magnifiques, il y a beaucoup de potentiel. Et justement, il y avait la vieille douane, donc le restaurant qui était là, très populaire, et Mhm. elle va revivre. Donc, on a Oh! appris que oui, début d'été, donc prévu pour le 1er juin, la vieille douane sera une taverne familiale. C'est juste tellement merveilleux parce que elle est à côté de là où il y aura la plateforme. Donc, non seulement il y aurait cette plateforme qui aura un vue panoramique, ça va être pour les citoyens, pour les touristes. Donc, c'est un endroit vraiment stratégique. Les touristes qui viennent des États-Unis vont pouvoir le voir directement. Donc, c'est vraiment un port d'entrée pour des États-Unis. Mais il y aura aussi en face cet restaurant. Donc, c'est vraiment ces deux projets ensemble qui vont aider, je pense, ce coin. Ça nous aider la ville aussi à revitaliser d'autres commerces qui vont suivre par la suite. Il y a cet aspect de revitalisation du centre-ville, mais il faut comprendre aussi que ce projet-là a un côté environnemental qui est tout aussi passionnant. Le projet se fait en collaboration avec l'organisme Rêve Nourricier et son initiative Sous les pavés. Et quand vous m'avez envoyé Mhm. l'information sur le sujet, j'ai vraiment... la bouche me tombait à terre. J'aimerais ça que tu nous en parles davantage. Qu'est-ce que Rêve Nourricier? Rêve Nourricier, c'est une entreprise sociale
qui vraiment travaille à réduire, donc on va dire le béton, créer des espaces verts débétonisés, si on peut dire. Donc, c'est vraiment un centre écologie urbaine. Ils utilisent des processus de planification participative. Donc, ils travaillent avec les communautés pour créer ces endroits non seulement de plus de verre, mais aussi éducatifs. Ils ont plein de branches. Ils sont impliqués dans plusieurs projets. Ils ont fait déjà plein de projets en Estrie. Donc, on est ravis de les avoir dans ce projet-là. Donc, ils vont vraiment aider à en fait créer ce jardin autour de la plateforme. Justement, en mai, on va avoir un événement de enlever le pavé, on va dire. Oui. Donc, il nous aide à vraiment casser le béton pour l'enlever à la main. C'est un projet avec les citoyens. On a bien hâte, donc ça sera lieu le 23 mai. On va aussi, donc ils nous travaillent aussi pour créer ce jardin. On va avoir beaucoup de plantes indigènes. On va avoir un jardin de pollinisateurs. Donc c'est vraiment une idée de juste rendre cet lieu plus naturel, plus accueillant, un endroit, c'est ça. Là, on a cet événement-là où les citoyens vont être invités à aller casser une partie du béton à la main puis de ramener ça un peu pour comme symboliser cette première étape pour le projet, mais c'est pas la seule point dans lequel la population est impliquée, parce qu'un projet gros de ce genre-là de revitalisation puis de reverdir un peu le centre-ville, ça demande l'implication de la communauté. Comment la population s'est impliquée jusqu'à maintenant dans le projet? Je sais qu'il y a une partie d'idéalisation au niveau de comment le projet allait se faire, me semble. Oui, donc il y a eu un événement ou un atelier avec Rêve Nourricier. Ils nous ont accueillis, donc les membres des élus de la ville, les citoyens, les personnes dans la communauté, pour avoir un peu un moment de vision et de design à quoi ça peut ressembler ce jardin. C'était vraiment super intéressant. Ils expliquent les enjeux, comment ça peut fonctionner, jusqu'à quel point on peut y aller. Donc, c'était un moment rassembleur et vraiment communautaire pour envisager et voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air ensemble. Là, on va se transporter au moment où le ruban est coupé, le restaurant, la nouvelle taverne, si je peux l'appeler de même, est réouvert. Oui. Les citoyens s'approprient un peu ce lieu-là pour en faire un lieu de rassemblement. C'est quoi la prochaine étape après ça? Une fois qu'on a coupé le ruban de la nouvelle plateforme de la rivière Tomiphobia, est-ce qu'il y a une suite à ça? Est-ce que vous avez peut-être une vision plus longue pour peut-être revitaliser davantage le secteur? Oui, c'est ça. Donc, on va profiter de ce changement. Donc, c'est comme la clé du changement de cette centre-ville. La ville est justement en train de travailler sur les incitatifs pour encourager d'autres commerces à venir dans le secteur, de vraiment créer, de ramener un peu le côté vibrant qui était d'avant. C'est ça. Donc, on travaille sur comment on peut amener d'autres commerces, d'autres vies dans ces secteurs-là. On travaille sur des petits événements culturels qui aura lieu dans ce petit jardin. On pensait même d'un food truck parce que cette rue-là, donc la douane, elle est fermée à partir de 20h. Donc, on se dit, OK, pourrait y avoir des événements avec un food truck. Et, évidemment, il y a le restaurant. Pour avoir un lieu culturel, un lieu tranquille pour les citoyens et les touristes. Et évidemment, il y a cet accès unique. C'est vraiment une frontière naturelle avec les États-Unis. Donc, on pense que ça va, je sais pas, comme on travaille à Stansted, c'est de rassembler les personnes des deux côtés de la frontière, qu'on travaille ensemble pour qu'il y a quelque chose de quoi dans le centre-ville. Alors, c'est un rendez-vous pour cet été. Je vous invite à aller planifier votre prochain voyage en Estrie en visitant le village-relais.qc.ca. Stansted, ça vaut le détour, et avec tous ces beaux projets qui risquent de prendre l'envol cet été, ça va être encore un autre bel argument à rajouter à la longue liste pour passer à Stansted. Madame Nagel, merci beaucoup de vous être entretenue avec nous. On va vous souhaiter bonne chance pour le déploiement du projet. Puis on a très très hâte de voir ça quand ça va être ouvert. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous
au village avec un s-relais.qc.ca.